Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo de Sac à dos et thérapie. Aujourd'hui, nous partons pour la Bastide d'Armagnac, un petit village landais dans lequel nous attend Valérie Ross, praticienne en hypnose progressive et évolutive. Tout d'abord, elle va nous en dire un petit peu plus sur sa pratique avant que je me laisse aller lors d'une séance et que nous nous retrouvions pour que je vous donne toutes mes impressions. Allez, c'est parti! Bonjour Valérie, bonjour et merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors du coup, j'aimerais savoir qui tu es. Alors, je suis Valérie Ross, donc je suis native, on va dire, de la Bastide d'Armagnac. Arrivée ici à l'âge de 10 ans et puis je suis partie à Bordeaux pour des études. Et voilà. J'ai vécu dans le monde de l'informatique et de la formation pendant un certain nombre d'années. Ah oui. Voilà, plus du côté entreprise. J'ai travaillé pour des entreprises d'informatique. Travaillé en relation avec les hôpitaux, les mairies, etc. Et puis, j'ai petit à petit un petit peu changé de métier, commencé à avoir des ouvertures sur tout ce qui était énergie, voilà, me soigner différemment. Oui. J'ai travaillé aussi en DRH. D'accord. Et puis, la vie a fait qu'un jour, j'ai quand même eu besoin de me soigner. Voilà. D'accord. J'ai eu besoin de me soigner après des difficultés et un burn-out. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'hypnose. D'accord. Voilà, pour des besoins personnels. Et puis, chemin faisant, voilà, c'est quelque chose qui correspondait vraiment à ma façon d'être, qui m'a beaucoup aidée. Et j'ai eu envie d'approfondir, d'abord par des conférences, je suis allée à des ateliers, à des conférences, à des stages, et puis voilà, petit à petit, je suis tombée dedans, un petit peu comme Obélix. Voilà, et donc je me suis formée tout d'abord à l'hypnose ericksonienne à Bordeaux, à Gradignan, et puis ensuite, par envie, je suis allée fouiner un petit peu ailleurs et puis j'ai rencontré des personnes toujours dans le même centre de formation qui proposaient d'autres formations, d'autres types d'hypnose, appelée hypnose évolutive, qui est plus sur du spirituel en fait. Donc on va travailler sur principalement l'entame et la recherche de l'origine de la problématique. D'accord, donc on remonte véritablement aux sources. On remonte aux sources. Quelle que soit la source et quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc voilà, il se passe de très belles choses dans ces techniques-là. On s'aperçoit qu'on peut avoir effectivement des choses qui nous appartiennent à notre présent, à notre passé, l'enfance, mais qui peuvent aussi appartenir à une lignée familiale. Voilà, donc on va travailler sur des transmissions génétiques et puis peut-être autres. C'est du spirituel, on va travailler avec des guides. D'accord. On peut travailler avec des guides, quels qu'ils soient, des animaux totems, et on travaille beaucoup avec tout ce qui est énergie en fait. Ça sonne très amérindien, ça sonne animaux très, totems. Voilà, animaux totems parce qu'il y a des techniques qui sont empreintes effectivement de techniques d'origine amérindienne qui ont été transmises à mon formateur et que lui a réadapté et remis dans des techniques d'hypnose. On va trouver aussi des choses qui sont issues du Tibet. D'accord, oui. Voilà, des techniques tibétaines. Et tout ça nous permet de traiter la personne dans sa globalité et de remonter un petit peu sur les différentes blessures qu'elle peut avoir, l'amener à découvrir ces blessures. D'où viennent-elles et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elles ressortent et qu'est-ce que je peux faire pour les soigner. Et puis, dernière petite chose que je suis en train de pratiquer aussi, c'est une hypnose dite progressive. D'accord. Alors, en termes, qui s'appelle FLP, en fait, qui est une traduction anglaise, qui est une hypnose qui a été mise au point par une dame qui s'appelle Anne Girsch. D'accord. En Angleterre.
Moi, j'ai été formée ici par Nathalie Lepelletier, donc toujours au centre à Gradignan, qui est sa représentante en France. Et c'est une hypnose qui va être sur... Allez, on va parler de quantique. D'accord. Voilà. Okay. Et tout est là. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Toutes les informations sont là. On n'a pas cette notion de temps. L'inconscient n'a pas cette notion de temps. Et on a maintenant tendance à dire que c'est bien d'aller soigner le passé, si tant est qu'on est sur un passé, mais c'est bien aussi de pouvoir aller voir un petit peu plus loin. Chercher une énergie. Des informations, on les a. Elles sont en nous. Le tout est de se dire, tiens, est-ce que dans 3 ans, qu'est-ce que dans 5 ans, qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce que je suis aujourd'hui. Oui. Mais aussi, maintenant que j'ai ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre porte ou une autre porte? À nous de ramener l'énergie de ces informations. C'est pas de la voyance, oui, attention, oui. C'est loin d'être de la voyance, mais c'est aller voir quelles possibilités j'ai, ramener ces énergies en fait. D'accord. Et du coup, peut-être aller plus vite. Oui. Plus vite dans certaines démarches, ça peut aider énormément des gens, des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir. Voilà. Oui, se projeter. Voilà, se projeter et puis se dire. Et puis la personne, elle va avoir des informations. Elle peut dire oui et puis elle peut dire ah ben non. Oui, finalement. Oui, on garde son libre arbitre. Voilà, moi ça, non, finalement ça m'intéresse pas. Par contre, ça c'est mieux. Je préfère aller vers là. Et ça permet, voilà, de réorganiser aussi les choses et de soigner des problématiques en allant voir. Dans 5 ans, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre en place pour arriver à ce que dans 5 ans, ce soit totalement réglé. Et cette énergie-là, je la ramène. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi de pouvoir travailler sur cette notion de, on va dire, passé, présent, futur. Oui. Voilà. Ben oui, c'est vrai. Ouais. D'accord. Et du coup, quel type de pathologie, ou enfin de problème, on va dire plutôt, tu rencontres Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu de tout, du comportemental, oui. Ça va être des addictions, j'ai des demandes pour les problèmes de poids, mais pour des addictions, du comportement, du mal-être. D'accord. La maladie aussi, tu me parlais tout à l'heure. Alors la maladie aussi, puisque avec l'hypnose évolutive, on a des techniques qui vont nous permettre aussi d'aller voir. Oui. Qu'est-ce qui fait que? Pour accompagner. Pourquoi je suis malade aujourd'hui? Aller chercher une origine et pouvoir mettre en place derrière des protocoles d'accompagnement. Et donc oui, on peut avoir des personnes qui viennent qui souffrent de cancer ou d'autres problématiques, des choses très profondes. Et on va aller chercher, en fait ça permet de libérer. Voilà, libérer, de travailler, d'avoir une autre image de soi aussi. Oui. Se soigner, ça passe par aussi prendre soin de soi et accepter les choses, se voir autrement, voir les changements, intégrer les changements et pouvoir avancer. Voilà. Et pas rester dans ce mal-être parce que mon corps a changé ou quelque chose. Et ça permet l'acceptation. Oui. Voilà, je dis que c'est prendre soin de soi, d'une façon ou d'une autre. Et l'hypnose, elle permet d'aller au fond de soi, régler ces problèmes-là. Donc c'est aussi de la maladie, ça va être de l'arrêt du tabac, des addictions classiques. On va dire qu'on a on a beaucoup de demandes sur le tabac, l'alimentation, l'alcool. Voilà. Et puis des gens qui sont un peu plus curieux, qui ont envie de faire... Je propose aussi des séances de découverte qui sont plus sur, on va dire, une profonde relaxation avec un petit protocole agréable de soins qui est dans l'énergie, dans l'hypnose et dans l'énergie et qui permet d'appréhender cet état d'hypnose qui souvent fait un petit peu peur. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Et donc du coup, on va aborder les tarifs. Est-ce qu'on peut parler des tarifs? Oui. Alors moi, je suis sur un tarif aujourd'hui. Le principe, c'est que c'est à la séance. Je ne tarifie pas à l'heure, je tarifie à la séance. Donc en tarif de base, je suis à 50 € la séance. D'accord. Sachant que je propose pour les jeunes, pour les enfants, je prends des enfants à partir de 7 ans, donc pour les jeunes, un tarif qui est à 30 € pour les enfants. Et puis je pratique des tarifs réduits pour des gens en difficulté ou des étudiants ou des demandeurs d'emploi.
D'accord. Donc, voilà. C'est bon à noter. Oui, oui. C'est important. Quelquefois, si on a besoin de se soigner, on n'est pas toujours en capacité financière. Donc, c'est pas grave. On a toujours un moyen de s'arranger. On peut payer en plusieurs fois. J'ai plusieurs types j'accepte plusieurs types de règlements. Ce que j'explique aux gens, c'est aussi maintenant de se rapprocher de leur mutuelle. Parce qu'on a de plus en plus de mutuelles qui s'ouvrent à ces médecines alternatives, aux thérapies brèves, et qui, comme beaucoup le font maintenant pour l'ostéopathie, proposent aussi des prises en charge de séances d'hypnose. Donc, d'accord, c'est vrai posez que la question. De plus en plus. Voilà, posez la question. Ouais. Il y aura une réponse qui oui. viendra forcément, Tout à fait. mais pourquoi pas, voilà. Oui. Les mutuelles de plus en plus pratiquent ça. D'accord. Voilà. Et je suppose qu'il n'y a pas du coup de séance type. Je suppose que c'est en fonction. Ça va être en fonction de la problématique. Je suis beaucoup plus. Alors j'ai la formation Erickson, évolutive et progressive. Pratiquement tout le temps, je propose à la personne la première séance, la séance d'entrée, le point d'entrée qui est la recherche de l'origine en fait. Donc cette séance, c'est une séance type oui et non, parce que suivant qui on est, ce que l'on recherche, voilà, c'est une chasse au trésor un petit peu. C'est où je vais au cinéma, je ne sais pas ce que je vais voir, ou au théâtre, peu importe. Et voilà, je pars à la recherche de quelque chose, donc il faut être ouvert. Je vais poser des questions et j'aurai une réponse. Voilà, donc c'est un peu cette première séance qui est à la découverte du point d'origine. D'accord. On va trouver une blessure, quelquefois deux, pas beaucoup plus. On ne va pas non plus aller rechercher. Voilà, chaque chose en son temps. En général, la première blessure qui va se présenter, c'est souvent la plus importante. Oui. Et après, en fonction de ce que l'on ramène, c'est une séance particulière puisque c'est une séance où la personne va parler. Donc on est beaucoup en discussion et en fonction de ce qu'elle va restituer, moi derrière je pourrais lui proposer une mise en place d'un protocole de résolution sur une ou deux séances supplémentaires et puis après on voit comment on avance, si on débouche sur une autre problématique ou pas. Okay. Donc, voilà. Et il faut des prédispositions éventuellement pour faire les séances ou tout le monde peut faire des séances d'hypnose? En thérapie, sur l'hypnose de thérapie thérapeutique, on a, on va dire, entre 90 et 95% de la population qui est réceptive. D'accord. Voilà. Il faut être, je pense, dans un état, être prêt. D'accord. Prêt à accepter cet état. C'est un état que j'explique, on est conscient. On n'est pas dans du spectacle, donc ça c'est un autre registre. Et pour pouvoir dérouler ces séances, on est dans un état de relaxation profond. Tout simplement. Cet état de relaxation qui fait que notre chair mentale est partie, parce que ça ne lui plaît pas beaucoup, mais on reste en conscience. On reste en conscience, mais on a laissé une place à l'inconscient qui va pouvoir revenir et un petit peu se manifester. Voilà, et on va pouvoir entrer en discussion avec son inconscient, poser les questions et recevoir les réponses. Voilà, donc on est toujours en conscience, mais très détendu. Quasiment tout le monde est à même et apte à faire une séance d'hypnose. S'il y a vraiment une angoisse ou quelque chose, que la personne se dit prête, mais voilà, moi ce que je propose, c'est tout simplement des petits exercices au départ. D'accord. Petits exercices de relaxation, d'hypnose, empreintes de techniques d'Erickson, qui sont juste allés constater. D'accord. Dans quel état je suis, voilà, je suis comme ça. Ah bah tiens, oui, finalement, tiens, ça fonctionne. Et puis on se revoit un petit peu plus tard pour attaquer dans le vif du sujet. D'accord. Voilà. Très bien. Et tu es ouverte tous les jours, donc on peut te consulter? Aujourd'hui, on peut consulter donc, du lundi au samedi. D'accord. Donc, tous les jours. Là, pendant le mois de septembre, j'ai une petite interruption tous les jours en fin de journée. D'accord. Mais sinon, je reçois, en général, je propose de 9h à 18h. Je prends la dernière personne à 18h, puisqu'il faut compter en fait à peu près 1h30. D'accord. Au moins, donc voilà.
pour que les gens ne finissent pas trop tard. 18h, c'est la dernière limite. Je reçois le samedi et si besoin, je me déplace à domicile. D'accord. Voilà. Dans certains cas de pathologie où des personnes ne peuvent pas sortir de chez eux, ça peut arriver, donc à ce moment-là, je peux me déplacer. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir, Et bien, on Malina. va passer au vif du sujet. Alors, oui. Nous allons donc nous installer dans les 2 fauteuils qui nous attendent juste à côté. C'est là que je vais exposer ma problématique et en profiter pour m'installer confortablement. Cette étape, appelée anamnèse, peut prendre un petit peu de temps. Ensuite, Valérie m'invite à me relaxer profondément, ce qui avec elle est assez simple car je me sens en toute sécurité et en pleine confiance. La séance durera 1 heure et sera riche en images et émotions. À peine le temps de réaliser qu'il est déjà l'heure de revenir à l'ici et maintenant. Et voilà, la séance est terminée. Et c'est donc à Cléon d'Armagnac que je vous retrouve pour partager mes ressentis. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Valérie, car c'est une personne que j'ai pris grand plaisir à rencontrer. Valérie est à l'écoute et sait faire preuve d'une extrême douceur. Elle sait également parfaitement bien, dans ce petit écrin qu'est son cabinet, installer un climat de sécurité et de confiance propice à la relaxation profonde. Grâce à sa méthode, à l'image de sa personnalité douce et respectueuse, j'ai pu aller chercher des souvenirs enfouis profondément en moi. Cela se traduit parfois par des images, parfois par des sons, parfois juste par des ressentis ou des émotions. Comme nous sommes tous différents, cela peut revêtir diverses formes et je vous invite vivement à aller découvrir laquelle cela prend chez vous. Je me sens parfaitement bien, soulagée, libérée, légère et je pense que je vais profiter de cette étape pour aller me promener dans les forêts alentours. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour rester au courant des dernières sorties. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, plein de positifs et souvenez-vous, nous sommes tous créateurs de bien-être. Allez, ciao!